probablement pour notre bien. Ce guidage continue de nos jours. D'ailleurs, dans les gouvernants secrets 1, nous avons présenté les messages à caractère scientifique des Oummites. Mais dans certains cas, les extraterrestres utilisent la télépathie pour nous transmettre leur savoir. Robin Andrews Quayle et Kerry Dennis travaillent sur ce phénomène étonnant. Il s'agit de personnes qui ont des contacts avec les extraterrestres. Le plus souvent, cela commence lorsqu'ils sont de jeunes enfants. Ils ont un contact et très souvent, après ce contact, leur QI se développe et parfois il double. Parfois même, le QI est tellement élevé qu'il ne peut même pas être mesuré. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, ces gens obtiennent des informations très avancées d'un très haut niveau technique, des informations sur les nouvelles énergies ou sur l'énergie libre. Toutes sortes de technologies qui vont nous révolutionner. La colorologie est l'étude de la science des couleurs, c'est-à-dire la façon dont vous réagissez aux couleurs physiquement et émotivement. J'ai reçu ces informations par la communication télépathique en 1987. Ce que je fais, c'est qu'à partir d'une approche scientifique simplifiée, je vous aide à comprendre la science qu'il y a derrière votre manière d'agir et alors vous pouvez pratiquement l'appliquer à votre vie. Vous voyez, Kerry est elle-même l'une de ces personnes, prodiges, contactées télépathiquement. Ces gens ont parfois la sensation qu'ils sont investis d'une mission pour aider la planète dans ces temps de difficultés que nous avons l'air de tous connaître. À Genève, nous avons rencontré Rauni Leena Luukkanen-Kilde, qui fut ministre de la Santé en Laponie. Elle aussi, après avoir été contactée, s'est sentie chargée d'une mission. Tout a commencé en 1985 lors d'une conférence sur la parapsychologie. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré un docteur qui prétendait voyager en ovni. J'ai dit « Je ne peux pas vous croire ». Alors je l'ai défié. Si c'est vrai, emmenez-moi avec vous. Après tout, je suis l'une de vos collègues. Il m'a demandé où je vivais et je lui ai répondu que je vivais en Laponie, dans le cercle arctique, en Finlande, et qu'il y avait un endroit parfait pour atterrir à côté de ma maison, que les Laponais n'ont jamais rien vu. Et donc, ils ne seront pas surpris. Il m'a répondu qu'il devait demander la permission. 2 mois passent et j'étais en train de lire un livre avec une amie dont le titre était « Premier contact ». Je lisais un petit poème et en regardant par la fenêtre, j'ai vu à une centaine de mètres de nous un ovni qui planait à une centaine de mètres de hauteur. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que toutes les deux nous avons complètement paniqué. Une panique totalement hystérique. Je me rendais compte que j'étais confrontée à des dimensions que je ne maîtrisais pas. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « S'il vous plaît, ne venez pas ». C'est resté immobile une quinzaine de minutes et il est parti en s'envolant. Bien sûr, on a expliqué ça comme tout le monde. C'était la lune ou quelque chose comme ça. Le lendemain matin, j'ai lu les journaux Lapon. Une centaine de personnes avaient vu cet ovni ou une lumière. Des jours ont passé et les forces aériennes de la Laponie ont dit qu'il s'agissait d'une fusée soviétique. Fusée qui serait restée 15 minutes en face de moi pour me dire « Hello » et qui aurait ensuite continué. Alors j'ai su que c'était un ovni. Mais je ne savais pas que cette fois-ci j'avais été enlevée. C'est apparu 3 ans plus tard quand j'ai été hypnotisée. Ça a été une surprise complète pour moi et c'est pourquoi je sais qu'il y a beaucoup de contactés qui ont été enlevés et qui ne le savent pas. Ronnie, pouvez-vous nous raconter votre étrange accident? Oui, j'ai eu d'incroyables expériences où les extraterrestres ont sauvé ma vie 3 fois. Une fois en 1985, je conduisais ma voiture et j'ai été percutée par un car. Ma voiture était complètement brisée et moi de même. Après une demi-heure d'inconscience, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une petite entité, une sorte de silhouette brune. Je ne pouvais pas dire qu'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle. Elle me faisait des mouvements de guérison au-dessus de mon foie. Et après, j'ai découvert que mon foie saignait, que j'avais été touchée durement. Personne d'autre ne l'a vu. J'ai cru au départ que c'était quelqu'un, mais on m'a dit non. Il n'y a personne d'autre quand j'ai demandé qu'on l'emmène dans l'ambulance.
Une autre fois, je conduisais seul une voiture en Laponie, quand un élan a sauté depuis la forêt en direction de ma voiture. J'ai alors pensé c'est la mort. Un mur invisible est venu entre l'élan et moi et a rejeté avec force l'élan en arrière dans les airs de 4 ou 5 mètres, ce qui est à nouveau impossible d'après les lois physiques. La troisième fois, je n'avais pas l'habitude de conduire une moto. Alors j'ai poussé les gaz à fond et je suis parti dans les airs. J'ai commencé à tomber sur l'asphalte et bien entendu, la moto redescendait droit sur mon thorax et j'ai pensé, ça y est. Elle s'est arrêtée dans les airs, a fait un tournant à 90 degrés et s'est écrasée à côté de moi. Donc, on m'a sauvé la vie 3 fois d'une mort certaine. Raoni Luukkanen, de par ses expériences vécues, tout à fait étonnantes, reconnaissons-le, est devenue l'ambassadrice ou une ambassadrice de ces extraterrestres. Ses conférences à travers le monde et les nombreux articles de presse qui lui sont consacrés démontrent son évidente détermination. Nous l'avons vu œuvrer, nous l'avons vu parler avec beaucoup de conviction, de facilité, d'éloquence et de sérieux dans cette immense salle à Genève où elle avait été invitée par Renata Berner, qui est la cheville ouvrière d'une association œuvrant dans le domaine philosophique spiritualiste. Et elle nous a délivré également le message de ces êtres avec lesquels elle a été souvent en contact. Messager des étoiles m'a été dicté par un groupe d'extraterrestres et je l'ai écrit en 37 heures. Et cela explique nos relations depuis cette planète, avec les autres galaxies, pourquoi ils font des manipulations génétiques, qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Cela explique aussi le fait que nous soyons des personnalités multidimensionnelles. Nous vivons simultanément dans différentes dimensions. Bien sûr, cela va au-delà de la compréhension d'une personne normale. Les gens ne savent pas qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Et on ne sait pas non plus que plus de 80% de notre cerveau est fait d'eau. Et les gens ne savent pas non plus qu'on ne connaît que 1% de l'univers. Et avec ces toutes petites capacités, on essaie de comprendre l'univers tout entier. Mais on le comprend un petit peu et on s'ouvre à d'autres réalités et c'est le bon moment. Je suppose que vous avez une mission. Je pense que tout individu sur cette planète a une mission. Et ma mission est de dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que la mort n'existe pas. En ce qui concerne les manipulations génétiques, est-ce qu'elles sont accomplies avec la permission des êtres humains? Absolument. Je suis un docteur en médecine et j'ai été le sujet de ces manipulations génétiques comme toute autre personne qui a été enlevée. C'est pour notre bien. C'est comme amener un enfant chez le docteur. L'enfant ne sait pas qu'il est malade, mais les parents savent qu'il doit être opéré pour l'aider. Si vous ne vous concentrez que sur les examens médicaux, alors vous vous concentrez sur quelque chose qui n'est que de la peur et du négatif. Vous devez aussi vous rappeler tout ce qui se passe dans un scénario d'enlèvement. Vous avez toujours donné votre permission, mais vous l'avez donnée soit dans un rêve, soit dans une sortie de votre corps, soit même avant votre naissance. Vous vous rendez compte que l'on fait partie d'un plan gigantesque pour faire évoluer la race humaine. En ce moment, ils sont en train de changer notre chaîne ADN, tout comme ils l'ont fait pour l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Vous savez, ceux-ci ont tout simplement disparu. Ça a été une étape décisive. Et ils ont disparu en tant que race. Et notre race est arrivée. Nous faisons la même chose. Nous sommes en train de disparaître car nous sommes assez agressifs pour tuer notre propre race. Donc, ils veulent une espèce qui serait moins agressive, qui pourrait, je dirais, exprimer plus d'amour. Et je pense que c'est une très bonne chose. J'ai entendu parler de toutes ces histoires concernant les bases souterraines américaines. Je ne suis pas très au courant de celles-ci, mais j'ai fait de l'hypnose sur des gens. Et j'ai des amis qui ont eu des rencontres rapprochées, même parfois moins de 10 mètres. Ils ont vu l'OVNI et leurs occupants. Et sous hypnose, il apparaît qu'ils ont été emmenés dans des bases souterraines.
Mais ils ont vécu cela de façon positive et pas négativement, comme le dit la propagande américaine. Il y a sur notre planète des braves gens et des canailles. Dans l'espace, il y a aussi des êtres bons et des êtres moins bons. Êtes-vous certaine que vos multiples rencontres se firent avec des personnes ayant de bonnes intentions? J'en suis absolument sûre, car votre propre énergie attire ce que vous envoyez. Si je suis négative, je vais recevoir du négatif. Si je suis positive, je recevrai du positif. Et toutes mes expériences personnelles sont positives. Et je pense que les gens font beaucoup d'erreurs quand ils vivent négativement une rencontre rapprochée. Car en fait, il s'agit de leur propre peur. On les voit comme des monstres car ils ont l'air différents, et nous n'aimons pas tout ce qui est différent. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un extraterrestre qui a l'air aussi différent qu'un animal est en fait un être qui est beaucoup plus intelligent